Merci Guilain. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Elsa, je suis syndicaliste, suspendue, soignante, sans revenu depuis 4 mois et en tête des collectifs unis de soignants et autres collectifs de citoyens et dans la bataille et dans la résistance depuis le mois de juillet. Et j'en suis très très fière. J'ai envie de dire un petit mot sur les soignants. Faut pas oublier tout ce qui se passe actuellement, on est d'accord. Que le président nous emmerde, on est d'accord, c'est son problème personnel, c'est pas le nôtre. Faut surtout pas rentrer dans la colère dans laquelle il veut nous mener, ça on est bien d'accord. Par contre, faut continuer à lutter parce que pour l'instant, il y a encore des gens sans salaire. Il y a aussi d'autres activités professionnelles qui sont en train de crouler. D'autres, les commerces, les barman perdent leurs serveurs. Les restaurants perdent aussi leurs serveurs parce qu'on leur impose le vaccin. Ça suffit de nous imposer quelque chose qui n'est même pas le résultat escompté d'une loi mise en place pour avoir des résultats bénéfiques. Au contraire, ça aggrave les choses. Il faut qu'on arrête ça. Et il faut continuer à soutenir les soignants. C'est indispensable. Ils sont sans salaire, ils ont des familles, on leur refuse le RSA, on leur refuse le Pôle emploi. Je rappelle qu'on paye des cotisations pour ça. On est toujours citoyen quand on paye des cotisations. On est toujours citoyen quand on paye des impôts. On va continuer à en payer alors qu'on ne nous a pas versé de salaire. Le gouvernement provoque la précarité. C'est dangereux. Le gouvernement manipule par la peur. C'est dangereux. J'ai toujours dit... La peur n'évite pas le danger, d'accord. N'ayez pas peur, comme l'ont dit mes camarades et mes amis de la lutte. N'ayez pas peur, c'est fini la peur. Vous avez des soignants qui tiennent bon depuis des mois, sans salaire, sans manger, en étant nourris par la solidarité, en payant leurs factures par la solidarité. C'est grâce à nous, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous, et on ne lâchera rien du tout. Aujourd'hui, on fédère encore sur 68 départements. On a bien l'intention de grandir encore. On a bien l'intention de continuer en justice, même si la justice ne fait pas son travail jusqu'à maintenant, parce que certainement qu'ils ont la tête écrasée, mais ils doivent faire leur travail, parce que les soignants qui sont encore malades sur place font leur travail malade, parce que les soignants qui ont été suspendus ont fait leur travail jusqu'au 15 septembre, dernière heure avant la suspension, parce que les soignants continuent à prendre soin en étant aux manifestations et en tenant bon. Faites votre travail, que la justice fasse son travail. Au tribunal administratif, à ce jour, on trouve sur des décisions complètement concordantes, des décisions de tribunaux complètement divergentes. On ne trouve rien de légal au milieu de ça, et encore plus quand on traite sur des référés et sur des syndicalistes aussi à 100%. Parce que nous avons aussi fédéré du côté des syndicalistes qui étaient fédérés pour les droits, parce qu'il en reste. Je sais que plus personne n'a confiance dans les syndicats et je peux le comprendre. Moi-même, syndicaliste à 100% et suspendu, j'ai pas été aidée par ma fédération. Je le dis. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ça leur sert de leçon aujourd'hui. Tout ce qu'on veut maintenant, et on fera un appel le 15 janvier, on fait un appel sur les collectifs unis, en partenariat avec l'Union citoyenne pour la liberté et tous les collectifs qui veulent s'y greffer. Le 15 janvier, on appelle aussi les syndicats à ressortir parce qu'ils se doivent de défendre nos droits, c'est leur devoir. Un grand merci en tout cas à tous, tenez bon, on va y arriver, on en est convaincus, on lâchera rien et soyez solidaires et unis et aimez-vous très très fort.